Bien. Alors, bonsoir à tous. Cela fait plusieurs années que nous ne nous sommes vus dans de telles circonstances. Je vous rappelle qu'à Pithiviers, on avait supprimé les vœux en 2017. Cela fait donc 5 ans que nous ne faisons pas de vœux. On avait supprimé les vœux à une période où on devait faire des économies. Et puis après ça, il y a eu les 2 années néfastes sur le plan sanitaire. Et maintenant, on a décidé de les reprendre. Donc, espérons que nous ne serons pas freinés dans nos efforts par d'autres événements indésirables. Alors, Madame la sous-préfète, où est Madame la sous-préfète? Devant, mettez-vous devant. Ben oui. Madame la sous-préfète, Monsieur le député et mon cher Anthony. Alors, le président du conseil départemental ne devrait pas tarder, me semble-t-il. Il s'est annoncé. Mesdames les conseillers régionales, Monsieur le président de la communauté de communes du Pithiverais, Monsieur le président de la communauté de communes des Plaines du Nord, Mesdames et Messieurs les maires, mes chers collègues, avec lesquels je me rencontre, si je puis dire, régulièrement au conseil communautaire, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs les élus, Monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale, qui va pas tarder non plus, mais il vient d'Orléans, Mesdames et Messieurs les présidents et présidentes d'associations, et mes chers amis, d'une manière générale. Alors, simplement un mot pour ce qui a été fait, ce qui a été, ce qui sera, sur le plan à la fois municipal et administratif. Un certain nombre de dossiers importants ont été réglés au cours de la période, au cours des 2 dernières années, et tout particulièrement au cours de l'année 2022. Je ne vous ferai pas un descriptif complet de tous les travaux qui ont été faits, ni du maîtret de tuyauterie que nous avons posé en matière d'assainissement. Ce n'est pas la peine, et ça vous s'insupporterait, pour rester poli. En revanche, depuis 2020, avec mes adjoints et chacun dans sa délégation, nous avons bien avancé dans le sens d'une amélioration des conditions de vie à Pithiviers. Démolition des serres Beaujard, avec projet d'une coulée verte, d'un poumon vert en centre-ville, avec la liaison de centre-ville Rive de l'Œuf. C'est un projet qui nous tient à cœur. Je souhaite que lorsque je disparaîtrai de la scène, pas ce soir, mais un petit peu plus tard, nous laissions dans la mémoire collective celle d'une équipe qui a verdurisé la ville. On y tient énormément. Et j'attire l'attention sur le fait que mon premier adjoint, ici présent, s'est beaucoup investi dans ce dossier. Premier adjoint pour le moment et encore pour quelques heures. Démolition des serres Beaujard, création d'un tiers-lieu en centre-ville, d'un street workout à Saint-Aignan, démolition de la piscine Canton, enfin, ça fait 25 ans qu'on aurait dû le faire. Amorce du creusement du bassin Saint-Mathurin, visant à récupérer les eaux de ruissellement de la zone de Sénives et ainsi d'éviter les inondations dans la ville basse. Après 5 années d'études, aboutissement du dossier PLU et AVAP, je crois que ça fait 7 ans. Le dossier a duré 7 ans. Voilà. Signature récente avec mes collègues du département et de la communauté de communes de l'OPH-RU et OPH. C'est le problème de l'aménagement, de la restructuration urbaine et de l'aménagement des logements. Alors OPH, RU et OPH de droit commun. Et c'est aussi un dossier qui était géré au niveau de la communauté de communes par Anthony Brosse. Installation de 3 city parcs à Saint-Aignan, Saint-Éloi, Clos-Beauvois, mise en fonction d'un nouveau citybus adapté au PMR, mise en place d'une nouvelle signalétique en centre-ville, et aussi, j'attire votre attention sur le très bon travail fait par le service des espaces verts qui nous a permis de conserver nos 3 fleurs, n'est-ce pas, monsieur le maire adjoint futur, là Monsieur Chêne. Installation d'une police de l'habitat et après délibération du conseil d'un permis de louer consistant à lutter contre l'habitat insalubre. Alors ça, c'était un gros boulot, on y était très attachés, lutter contre les marchands de sommeil et ceux qui logent les gens n'importe comment. Et ça, là encore, Anthony Brosse, il n'est pas étranger à la chose. Voilà. Installation d'un nouveau chauffage électrique à l'église Saint-Salomon et restauration de 6 tableaux, dont certains classés. Et nous allons avoir d'ailleurs l'installation du dernier,
qui rentre de restauration, la Vierge en prière de Gallimard. C'est un très très beau tableau et qui sera exposé au musée, enfin à la Microfolie, pour le moment. Au plan de la communication avec les citoyens, nous avons créé la diffusion sur écran des séances du conseil municipal via Facebook. Nous avons développé les rendez-vous citoyens. En matière de sécurité publique, nous avons renforcé la vidéoprotection. Alors ça aussi, c'est un projet qui nous tenait à cœur. Lorsque nous sommes arrivés, il y avait 13 caméras, dont 6 étaient en panne. C'est ça, hein, on est d'accord ? Et maintenant, nous en avons 77, et à la fin du programme, on en aura 82. Alors, les caméras, ça ne fait pas tout. Mais c'est dissuasif, et c'est très important, et très utilisé par la gendarmerie qui, par des réquisitions, récupère les images et peut résoudre un certain nombre de problèmes de délinquance de manière beaucoup plus facile et facilitée. Par délibération récente, nous avons renforcé la lutte contre les incivilités, ça aussi, ça m'agace, les incivilités en ville, beaucoup plus que l'insécurité qui est contrôlée, même s'il y a eu ces derniers temps une recrudescence de cambriolage en ville. Après, que ce soit renforcé aussi du côté des villages environnants, mais les incivilités, c'est vraiment ce qui nous pourrit la vie, et ça, on lutte contre avec notre police municipale. Dans le domaine scolaire, nous avons, avec le personnel de la cuisine centrale, instauré une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire dans les cantines et avons, avec l'aide de monsieur l'inspecteur de l'Éducation nationale, mis en place le petit déjeuner gratuit dans 2 écoles, à titre expérimental, 2 écoles maternelles, avec la volonté de l'étendre, le cas échéant, au-delà des secteurs QPV. À la demande, d'ailleurs, c'était une suggestion de notre opposition, que je partage au demeurant. Pas l'opposition, mais la proposition. Ce qui nous reste à faire au cours de l'année est tout aussi important que ce qui a été fait. Début des travaux de l'école de musique et d'art dramatique, ça c'est un gros projet, largement subventionné par le département. Agrandissement du cimetière communal, qui a atteint ses limites, déconstruction, reconstruction des tribunes de foot et de rugby. Un programmiste va nous éclairer sur le sens à donner à ces travaux, que je vais absolument faire aboutir en 2023-24. Une étude sur l'installation d'un terrain synthétique au stade Comets devrait être faite rapidement afin d'établir la possibilité ou l'impossibilité d'un chantier évalué entre 600 et 800 000 euros, subvention ou pas, c'est ce qui décidera de la faisabilité ou pas. Après le gros travail de recension et restauration de nos collections du musée, nous allons devoir nous acheminer vers un aménagement du château de Bellecour. Alors ça, ce sera un gros projet, c'est le projet du musée, afin de rendre aux Pithiviériens la visibilité sur leur propre patrimoine. Et ça, c'est aussi un des sujets auxquels je suis très attaché depuis le début du premier mandat. Mais c'est un gros chantier. Restauration d'un bâtiment du XVIIe siècle, je vous rappelle que c'était la propriété d'un de mes prédécesseurs, le jeune de Bellecour, qui était maire de Pithiviers, sous le Directoire, si je me souviens bien, enfin j'y étais pas, j'étais pas né, mais sous le Directoire et au début de l'Empire. Voilà. Le jeune de Bellecour. Proposition donc d'exposition temporaire ou permanente de nos collections depuis trop longtemps entassées dans des caisses en dehors de toute visibilité. Je vous signale que le musée est fermé depuis 2001. Voilà, ça c'était les travaux, l'aspect administratif. Moi j'ai quelques petites choses à vous délivrer encore au titre de mes préoccupations d'élu. En tant que maire, je partage avec mon équipe municipale et avec la plupart d'entre vous un certain nombre de préoccupations, et notamment des préoccupations que je partage avec les maires ici présents. L'existence, tout au moins dans les textes, du principe de la libre administration des collectivités territoriales est consacrée par les articles 34 et 72 de la Constitution, sous la surveillance de la loi générale, bien sûr, et de la loi ordinaire, naturellement. Il s'agit là d'un principe général et constitutionnel dont on peut considérer qu'il tourne à l'obsolescence. Lorsque l'on n'est plus en possession de ses moyens financiers, la libre administration semble illusoire. C'est si vrai qu'aucun maire ne peut plus engager un seul projet sans recours à des financements extérieurs. C'est vrai pour Pithiviers, qui s'est doté d'un cadre de direction chargé tout particulièrement de la traque aux subventions. C'est François le traqueur, notre ami François Quérault, qui va chercher les subventions là où elles sont.
Je ne conteste absolument pas la bonne volonté de nos partenaires financiers, que je remercie d'ailleurs pour tout ce qu'ils font dans l'intérêt de Pithiviers, qu'il s'agisse de l'État, de la région, du département, qui sont les gros subventionneurs des projets locaux, aux côtés de la Caisse des dépôts, enfin de l'ancienne CDC, qui est maintenant la Banque des Territoires. On pourra réfléchir aussi sur les charges de centralité. On a essayé de le faire avec les services de l'État. On en reparlera le moment venu. Autre sujet de préoccupation pour un élu, c'est naturellement l'augmentation des prix de l'énergie, mais là je ne m'étendrai pas. On partage tous le même sentiment, ça augmente, on le sait, ça coûte cher. À Pithiviers, on a réussi à modérer l'augmentation, à la contrôler, à la contenir, parce que nous avons déjà fait des travaux suffisamment importants pour isoler les bâtiments et des éclairages LED en ville. Ce qui fait qu'on a limité les dépenses supplémentaires à 100 000 € dans le budget d'aujourd'hui. Autre sujet de préoccupation plus générale, ce sont des difficultés que nous rencontrons pour recruter des collaborateurs à raison du fait que nous sommes enserrés dans une grille administrative contraignante. Songez que nous ne pouvons recruter dans les premières tranches des catégories B et C qu'en dessous du SMIC, et pour les cadres, c'est la même chose. Nous pouvons améliorer leur sort seulement par le CIA, mais qui n'est pas pris en compte dans la retraite. Il va bientôt falloir qu'avec les services de l'État, avec les ministres concernés, les élus locaux et leurs organisations se mettent autour d'une table pour réfléchir à la réévaluation des salaires dans la fonction publique territoriale. C'est important. Normalement, j'ai eu une réunion au ministère de la fonction publique avec le ministre Guérini le 8 février. Un petit déjeuner, on va parler pas seulement de croissant, mais d'un certain nombre de nos sujets de prédilection, dont celui-ci. Les grands équilibres de la ville, je vous en dis deux mots. Ce que je viens de développer précédemment me conduit à évoquer les principaux chiffres de notre ville pour 2022 à la veille du DOB, le débat d'orientation budgétaire. Si la ville conserve une bonne santé financière d'apparence, elle reste, comme toutes les collectivités, fragile dans ses grands équilibres. En fonctionnement et en investissement, l'un et l'autre sont fragiles. Pour l'année passée, avec des recettes réelles de fonctionnement d'un peu plus de 13 millions, nous conserverons une épargne brute positive de plus de 500 000 €, mais l'épargne nette sera très juste. Très juste parce que il faut rembourser sur l'épargne brute, il faut rembourser la dette, évidemment. En effet, pour 2023, les dépenses pour le budget à venir, nous devons tenir compte de l'inflation, des augmentations de tarifs de toutes sortes, et en matière de recettes, nous devons bénéficier d'une hausse des bases qui nous rapportera environ 300 000 €. Mais l'augmentation de 3,5% du point d'indice pour le personnel nous coûte 500 000 € sur une année pleine. Nous aurons donc probablement dans les années à venir à faire des choix drastiques que je vous soumettrai naturellement avant décision. Et les choix, ils sont limités. Mais on en parlera le moment venu. Vous savez que je me suis engagé à ne pas augmenter les impôts depuis 2014. Je ne l'ai pas fait. À l'impossible, nul n'est tenu. Mais on verra, on en reparlera. Et de toute façon, je ne ferai rien sans vous en parler. Alors, quelques réflexions personnelles. Je ne vous parlerai pas de la misère des temps en période de plein emploi, puisque tout le monde se plaint, mais on est en période de plein emploi quasiment. 7%, moins de 7% de chômage en France, et un petit peu moins sur la zone du Pithiviers. Un marché du travail en tension, parce qu'on ne dit pas que c'est plein emploi, on dit que le marché du travail est en tension. C'est moins optimiste, et donc beaucoup plus illustratif. Voilà, soyons fiers, malgré tout, d'être Français, fiers d'être Pithiviériens, comme je suis fier d'être maire de Pithiviers, une ville multiple, comme l'est notre nation. Je vous rappellerai un vers de Virgile. Bon, de temps en temps, je me replonge dans l'Énéide. Vous savez, l'Énéide, c'est ce grand poème latin, en langue latine, qui retrace la création de Rome par Énée, le Troyen. C'est une légende, bien sûr. Tout ça, c'est la mythologie romaine. Il disait « Tout citoyen romain vient d'ailleurs. C'est ce qui fait la grandeur de Rome. » On pourrait mettre Pithiviers à la place. Ce serait utile. Et ce serait surtout, ça irait bien dans le sens de ce que je souhaite, moi, c'est-à-dire une ville unie, une ville rassemblée, une ville diverse, une ville multiple. Remercions de toute façon la Providence de nous préserver des maux qui ensanglantent une partie de l'humanité. Soyons conscients que nous ne sommes à l'abri de rien.
et que les fonctions régaliennes de l'État, armée, diplomatie, francophonie aussi, à laquelle je pense souvent, qui est un petit peu malmenée, doivent être largement renforcées. C'est le cas, puisque nous avons une loi de programmation militaire que le président de la République prépare pour 2024, pour une période 2024-2030, avec un doublement du budget de la défense. Ça n'était jamais arrivé. Cette année, nous aurons un budget de la défense de 44 milliards. Il était de 32 milliards en 2017. Et il sera de 60 milliards pour la période de la loi de programmation militaire. C'est nécessaire. Et avec ce qui se passe en ce moment, j'espère que vous vous rendez compte qu'il est fortement nécessaire qu'on double notre effort militaire pour que le président de la République ait à sa disposition un outil à la hauteur de son talent et de nos besoins. Alors, je conclurai en vous disant ceci. Je souhaiterais vous indiquer que 2023 sera aussi une année électorale. Toutes les années sont électorales en France, à peu près. Mais ce sera une élection qui ne concernera que les élus, puisque c'est une élection sénatoriale. Alors le Sénat, vous le savez, il est renouvelé une fois tous les 3 ans, par moitié. Les sénateurs sont élus 6 ans. Pour 6 ans. Il l'était pour 9 ans, mais il est de mode actuellement de raccourcir les mandats électoraux. J'aurai l'occasion de vous en reparler très prochainement. Ce n'est pas ce soir que je vous en parlerai directement, je vous en parlerai très prochainement, lorsque les choses se seront décantées. Je ne saurais terminer sans remercier tous les partenaires financiers, administratifs, les élus de la majorité et de l'opposition, pour leur conduite équilibrée, fondée sur le respect du bien commun, et bien sûr, les personnels de cette mairie, dont je me félicite tous les jours de la qualité du travail. Je me félicite aussi d'être leur maire, leur patron. Ils travaillent très bien, ce sont des gens qui travaillent dans des conditions parfois difficiles, ingrates, et que la population ne reconnaît pas toujours. Alors, vous, représentants de la population, en partie tout au moins, ayez bien conscience que les personnels communaux méritent votre reconnaissance et votre respect. Voilà, je vous présente tous mes vœux qui vous accompagnent de 2023 à 2026 et peut-être même au-delà. Je laisse la parole à mon ami Anthony Brosse, mon cher premier adjoint pour quelques heures encore, qui a une communication à vous faire. C'était pas à moi de le dire. Vas-y. Ouais, tu as ce qu'il te faut. Voilà. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Je suis arrivé un petit peu en retard et je m'en excuse. Du coup, je n'ai pas pu vous saluer individuellement, mais je ferai bien sûr le tour une fois que Monsieur le maire aura donné le top départ. Écoutez, avant de vous souhaiter effectivement une très bonne année, je voulais juste vous informer que, comme on pose beaucoup la question évidemment, que le recours est enfin terminé et que je suis officiellement votre député sur le mandat qui arrive, donc ça c'est fait, et que bien évidemment ces 6 premiers mois qui ont été intenses vont se poursuivre, que je resterai au travail pour la circonscription. Il y a beaucoup de dossiers en ce moment à l'Assemblée nationale, vous allez peut-être m'interroger ici ou là sur les retraites, mais pas que, parce qu'on ne travaille pas que sur les retraites, mais c'est un sujet très important. Mais vous dire aussi qu'on travaille en circonscription, et je dis on, puisqu'il y a mon équipe qui est présente dans la salle, et qui reste à votre disposition pour vous aider à résoudre un certain nombre de problèmes. Voilà, on en a régulièrement qui arrivent à la permanence. On ne peut pas tout faire, mais je pense qu'on règle 90% des cas où on donne un petit coup de pouce pour que vous puissiez être satisfait. Et c'est aussi, je pense, le rôle du député qui, généralement, a un réseau et a la possibilité d'interroger un petit peu plus haut pour vous aider dans vos démarches. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2023 et je redonne, je pense, la parole à Monsieur le maire. Merci. Bien. Alors oui, on peut le réapplaudir parce que c'est pas simple. Nos élections ne sont pas simples. On a eu des élections municipales en 2020. On a fait connaissance avec le tribunal administratif. On a fait connaissance avec le Conseil d'État. Cette année, nous avons eu des élections législatives. Nous avons fait connaissance
avec le Conseil constitutionnel. Je ne désespère pas de faire connaissance prochainement avec la Cour de justice des communautés européennes, la Cour européenne des droits de l'homme, et peut-être autre chose, je ne sais pas, mais je laisse ça, le soin à mes amis de l'opposition d'y réfléchir activement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite une bonne année, je vous le renouvelle, et je vous invite à applaudir Anthony. Avoir un député dans le Pithiviers de la majorité présidentielle, c'est fondamental. Il y a très longtemps que nous n'avons pas eu cette occasion. On a eu une députée qui faisait son boulot, mais qui était un boulot d'opposition. Là, nous avons un député qui fait son boulot dans la majorité. Et nous avons besoin d'un député de la majorité. Et pour le reste, les portes sont ouvertes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Je vous en reparlerai le moment venu. Je vous souhaite une bonne soirée et vous pouvez vous répandre, sinon dans les bosquets, tout au moins le long des buffets. Merci.